Coucou les amis, c'est Nat, je suis ravie de vous retrouver pour mon vlog des favoris de cet hiver. Donc on va dire favoris de novembre et décembre, voilà. Favoris de novembre, mais novembre-décembre parce que c'est des choses que j'ai reçues il n'y a pas très longtemps. J'ai pas trop eu le temps de m'y pencher dessus. C'est des coups de cœur, mais c'est vrai que je vais aussi les utiliser au mois de décembre, voire au mois de janvier. Donc on va dire que c'est les favoris un petit peu de l'hiver. Voilà. Alors il y a énormément de choses que je vais vous présenter. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Donc dans le doute, je vous dirai de vous munir de café au lait, de thé, d'infusion, de boissons de votre choix, de petits gâteaux, enfin je sais pas, ce qui vous fait plaisir. Voilà, en mode cocooning, avec une bonne petite couverture. Voilà, parce que je pense que ça va durer quelques minutes quand même. Et donc j'ai un chat dans la gorge, j'ai toujours les suites de ma bronchite qui durent, malgré le fait que je me soigne et que je prends du miel de manuka, des huiles essentielles, enfin bon, j'ai tout essayé. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'enraye très difficilement et puis le temps est très changeant. Donc du coup, bon, j'ai encore ça gratouille par moment, mais bon, on va essayer de... je mettrai des coupures si vraiment de temps en temps ça gratouille trop, je montrerai la vidéo par la suite, donc voilà. Alors, donc, j'ai à vous présenter des huiles essentielles, encens, pierre, jeux, plein de jeux, instruments, on peut dire ça comme ça, bougies, donc infusion, je crois que je vous l'ai dit, un livre qui est associé à un jeu, petits objets sympas de décoration, mes mugs préférés pour la saison. Je crois que j'ai fait le tour du sommaire à peu près. Si j'ai oublié quelque chose, ne m'en voulez pas parce que ça c'est possible aussi. Mais bon, parce que c'est le fouillis. Hein. Si vous voyez, si vous arriviez à voir ce qui est devant moi, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais on va essayer. En plus, j'ai pas trop de place parce que j'ai mis vraiment énormément de choses. Bref. Donc, on va commencer tout de suite par quelque chose que j'ai pas donné dans le sommaire, un t-shirt, qui est plus exactement un t-shirt de pyjama pour lequel j'ai complètement flashé et je le porte en vêtements. Oui, vous avez bien entendu, quand je suis allée à la boutique l'acheter, j'ai dit à la dame, c'est un t-shirt de pyjama, elle me dit, bah ici, il n'y a que des pyjamas et des sous-vêtements, donc en principe, oui. Elle me dit pourquoi vous voulez le porter et pour vous habiller avec. J'ai dit bah oui. Moi j'ai craqué dessus, je vais pas dormir avec quoi, je veux le porter. Ah, on a de la visite. Je sais pas si vous avez vu, il y a... Ah bah oui, vous voyez? Je sais pas si vous voyez, il y a des petits trucs qui se baladent autour de moi. Donc on va leur souhaiter la bienvenue, c'est magique. D'habitude je les vois pas quand je tourne, je les vois après au montage. Mais là, je les ai vus clairement. Donc voilà, bienvenue aux âmes bienveillantes, aux êtres de lumière qui sont autour de moi pour cette vidéo. Merci de m'accompagner. Voilà, je trouve ça super. Donc, c'est un t-shirt de pyjama que j'ai trouvé chez Undies. Et en fait, je le trouve super beau ce t-shirt. Donc, il s'appelle Tarot, je sais plus trop quoi, le modèle. Et en fait, c'est les animaux fantastiques. C'est tiré des animaux fantastiques en fait. Voilà. Donc du coup, moi je le porte. Je le porte avec une veste noire en fait, que je laisse ouverte. Et vraiment avec un jean, c'est vraiment sympa quoi. Voilà, donc bah écoutez, de toute façon, le ridicule ne tue pas. Les gens sont pas censés savoir que c'est un pyjama. Bon, maintenant la terre entière va le savoir parce que je fais une vidéo et que vous allez le voir sur les vidéos. Mais c'est pas grave. Voilà, je l'adore. Donc voilà, ça c'est mon doudou t-shirt de cet hiver que je porte avec une veste noire ou grise, ça dépend. Ou des fois une jolie veste, même un peu de tailleur qui se porte ouverte. Et c'est hyper sympa. Voilà, donc je tenais à le partager avec vous. Ça, c'est la première chose. Alors ensuite, le bol tibétain du mois. Du mois. Le bol tibétain que j'utilise le plus en ce moment. Et que c'est un peu mon chouchou, je dirais, sur le nombre que j'ai pour la thérapie sonore que je fais. C'est vraiment mon chouchou celui-ci, je l'adore. En fait, c'est un bol tibétain pour le chakra de la gorge et le chakra du cœur.
et j'adore sa sonorité en fait. Esthétiquement, je le trouve magnifique, il a une énergie qui me... Rien que quand je le prends dans les mains déjà, il dégage quelque chose de très particulier ce bol, donc je l'aime beaucoup. Il a un joli petit coussin qui l'accompagne. Et le bâtonnet n'est pas le bâtonnet qui a été livré à l'origine, c'est le bâtonnet qu'une de mes amies m'a offert. Donc en fait ce sont des cadeaux, c'est une amie qui m'a offert celui-ci et une autre amie qui m'a offert le bâtonnet avec Bouddha. Et en fait voilà, je m'en sers énormément, surtout en ce moment pour le stress, voilà, pour enlever les énergies négatives qui gravitent un peu autour de moi, etc. Donc voilà, je m'en sers énormément et c'est un bol que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, il chante super bien, il teinte super bien. Et voilà, je voulais le partager avec vous. Ça fait du bien. Hein. Voilà, puis on sent que ça se dégage là. Quand je le mets ici, là, c'est waouh, ça s'éclaircit d'un coup. C'est super, quoi. Je l'adore, ce bol. Je les aime tous, mais c'est vrai que celui-ci, il a vraiment quelque chose de spécial, quoi, je sais pas. C'est peut-être les gens qui l'ont fabriqué aussi, parce qu'il est fait artisanalement. Hein. Donc, voilà. Un magnifique bol. Je l'aime beaucoup, et donc voilà. Ça fait partie de mes favorites du moment. Pardon. Bougie, j'en ai qu'une à vous présenter. Alors j'en ai une autre, mais elle est à l'étage parce que je la laisse brûler pour que ça envahisse un peu toute la maison. Mais en fait, ma vraiment préférée du moment pour la saison, c'est une bougie Yankee Candle qui s'appelle Amaretto Apple. Pomme Amaretto. En fait, c'est le nouveau design des contenants, hein, je sais pas, des pots Yankee Candle. Je fais de la SMR. Je sais pas, ça m'a donné envie de... Donc, ouais, super design. Alors sur le coup, j'ai pas du tout adhéré. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça carré, ça me plaisait pas trop. Et puis en fait, c'est super sympa parce que vous pouvez la poser comme ça. Donc c'est super joli. Déjà, ça fait un bel objet de décoration. Alors elle sent super bon quand elle est éteinte. Mais quand elle est allumée, je vous dis pas quoi. Ça sent Noël, ça sent le café qu'on prend au coin du feu, chez notre grand-mère, emmitouflé dans une couverture, avec des bâtonnets de cannelle, enfin bon bref. C'est vraiment très typique de la saison, et donc je l'adore. D'ailleurs, vous la voyez beaucoup dans les vidéos, puisque j'ai repris depuis peu les vidéos, mais c'est vrai que pratiquement dans chaque vidéo, je crois que je l'ai mise parce qu'elle sent vraiment super bon. Donc le gros coup de cœur de cet hiver, c'est celle-ci. Voilà. Ensuite, infusion, il y en a une. C'est une abonnée qui m'avait parlé de cette infusion-là. Moi, j'avais déjà Zen et Love. Et là, je me suis dégotée Happy. Mon moment happy. Et j'ai besoin de ça. C'est mon petit soleil dans la tasse en ce moment. Mangue, rooibos, gingembre et camomille. Donc voilà, vraiment super. Offrez-vous une tasse de bonheur avec ce délicieux mélange inspiré par un chef passionné. Celui-ci a mis tout son savoir-faire culinaire au service de cette recette afin de créer la meilleure association de saveurs pour un parfait moment happy. Le secret de cette infusion, de la mangue et du rooibos auxquels ont été associés de la camomille et du gingembre, sélectionnés parce qu'ils contiennent naturellement des huiles essentielles aromatiques. Le tout dans un sachet pyramide qui laisse plus de place aux ingrédients pour infuser. Bonne humeur assurée avec ce cocktail fruité. Alors j'aime beaucoup. En fait, je les aime toutes les trois, mais c'est vrai que celle-ci est vraiment super sympa aussi. Elle sent hyper bon. Ça sent vraiment super bon. Voilà, ça se présente dans des petits sachets pyramides comme ça. Et il n'y a pas d'agrafe en fait. Donc ça c'est super, c'est que du tissu et de la ficelle. Et il n'y a pas d'agrafe, donc ça j'aime bien déjà. Donc voilà, c'est vraiment super sympa. Et donc, puisque je vous parle de mon infusion favorite du moment, il est logique que je vous parle de mes mugs, de mes tasses favorites du moment. Alors j'en ai deux. J'ai celle-ci, dans laquelle j'aime bien boire mon café au lait avec de la cannelle. Ça c'est mon truc, j'adore ça. Donc super sympa, avec sa petite cuillère
associé, voilà, c'est très joli. Ça, c'est quelque chose que j'avais ramené de la montagne, de Serre-Chevalier exactement. Mais vous pouvez le trouver à peu près dans toutes les stations, je pense. Voilà, et c'est vraiment un truc super sympa, terre de couleur, peint à la main. Voilà, c'est peint à la main. C'est super chouette, j'aime beaucoup, puis ça fait bien saison, donc voilà, j'adore. J'adore en plus, elle a une grande contenance, donc elle est vraiment super sympa. Et celle que j'aime bien pour mes infusions, vous allez craquer, c'est celle-là avec mon petit renard. Home Sweet Home. Alors, je sais pas, vous voyez peut-être pas bien avec la lumière. Ouais, vous allez peut-être pas bien voir avec la lumière. Home Sweet Home. C'est marqué en blanc, c'est pour ça qu'on voit pas bien. Et donc il y a un petit renard bleu qui est super mimi. Et voilà, vous savez que j'adore les renards, donc voilà, ça c'est ma tasse fétiche dans lesquelles je bois mon infusion. Alors on continue donc avec un renard encore. Donc là en fait il s'agit d'un coquetier qui vient de Maison du Monde, comme la tasse renard bleu que je viens de vous montrer. En fait j'ai craqué sur ce renard, mon animal totem, voilà, il est tellement mimi. D'ailleurs il y a marqué cute, vous allez pas le voir je pense à cause du spot, mais en fait il y a marqué cute, ou so cute même, so cute. Et donc, moi, à la base, quand j'ai vu ça, j'ai pas du tout vu un coquetier, j'ai vu un objet de décoration sur lequel j'allais mettre une sphère. Donc, je varie, ça dépend, je mets des sphères différentes. Là, c'est ma pierre de lune noire. Et donc, tout autour, je mets des cristaux. Donc là, vous avez par exemple un quartz morion. Là, on a une agate dendritique. Ça, c'est des pierres qui ont été trouvées dans la nature. Voilà. Il y a un petit cristal de roche aussi derrière. Donc voilà, j'en ai fait un truc à ma sauce, hein, à la natte, quoi. C'est pas du tout un coquetier pour moi, c'est complètement autre chose et je l'adore. Voilà, je l'ai mis sur mon hôtel qui est derrière, là-bas, et du coup, ben voilà, j'aime bien. Je change la sphère, je change les pierres autour. Voilà, en ce moment, c'est ça mon petit truc favori. C'est ce que j'ai mis, donc voilà. Ça fait un superbe objet de déco. Et en plus de ça, le renard, il est trop mignon, donc voilà. Craquage total. Alors, puisqu'on est dans les pierres, on va y rester pour le moment. Je regarde déjà sur ce que je vous ai montré. Donc ça, c'est un bol qui est en bambou, voilà, complètement naturel. Et dedans, j'ai quelques pierres en fait que j'ai choisies parce que je vais faire une grille de cristaux avec ces pierres-là en fait. Voilà, donc j'ai mis des pierres différentes que je vais vous montrer. Donc j'ai un Merkaba en améthyste. Voilà, j'ai un autre Merkaba qui est en tourmaline noire. J'ai deux petites améthystes qui sont trop mignonnes, qui m'ont été envoyées par Etony, la youtubeuse, quand j'avais commandé un de ses jeux. Donc voilà, elles sont très très belles, je trouve. J'ai une Aquaora, une petite pointe d'Aquaora. Qu'est-ce que j'ai encore? Deux quartz roses, pierre roulée, voilà. Très sympa toutes les deux. J'ai deux pierres de lune, bon celles-là vous les connaissez, je vous les avais déjà montrées. J'ai encore une pierre de lune comme ça. J'ai deux Angel Aura. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'avec la lumière c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, deux pointes d'Angel Aura. Et une cornaline. Donc en fait c'est dans mon petit bol en bambou, je les ai purifiés et puis je vais faire ma grille de cristaux. Quand il y aura la nouvelle lune en fait je vais placer cette grille sur un de mes autels et puis je vais y émettre des intentions, etc. pour le prochain cycle, pour ce dont j'ai besoin dans la vie actuellement, etc. Donc voilà, ça je voulais le partager avec vous aussi. Alors ensuite, on finit avec les pierres. C'est pas vraiment une pierre, mais c'est un galet en fait que j'ai trouvé à la plage. Voilà, dans la plage, il y a beaucoup de plages pas très loin de chez moi géographiquement. Donc je l'ai trouvé il y a pas très longtemps en fait, en baladant au bord de la plage. Et je l'ai peint donc. Alors là il est mat et je l'ai verni de ce côté en fait avec un vernis exprès pour les galets. Et donc en fait je l'ai peint, j'ai dessiné une déesse en fait, c'est une déesse lunaire un peu, déesse de la lune. Voilà, donc j'adore ce galet, il est souvent sur mon bureau pendant les tirages.
Et voilà, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Je l'adore, ce galet. Voilà, j'ai été inspirée ce jour-là pour faire ce galet. Et en fait, il a une énergie vraiment de l'endroit où je l'ai trouvé, en fait. Une énergie très naturelle, très pure, très marine. Et je l'adore. Voilà, tout simplement. Donc, je voulais vous le partager. Mais je pense que vous l'avez vu aussi peut-être dans des vidéos, celui-ci. Donc, voilà, je le mets avec mes petites pierres. Ensuite, alors je vais vous parler d'encens. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé de ça, mais quand je fais de la purification intense pour mon lieu de travail, par exemple, ou pour la maison, j'aime beaucoup utiliser le benjoin en fait. Voilà, qui est en grains. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, ce sont des petits grains comme ça. Et en fait, ces petits grains, alors ils sentent très bon. J'adore l'odeur de l'encens en grains, ça sent vraiment super bon. Et en fait, donc ça purifie vraiment très très bien les espaces. Voilà, ça enlève les mauvaises énergies, ça purifie, ça renouvelle. C'est un très 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 bon purificateur, très puissant. Et donc quand je fais une grosse purification, j'aime bien utiliser ce type d'encens. Donc ça se brûle sur un petit galet de charbon, sur un support dédié à cet usage. Voilà, donc c'est du benjoin. Intense purification, protection de la maison. Voilà, donc ça j'aime beaucoup. Donc ça c'est mon coup de cœur du moment aussi. Voilà, je fais beaucoup de purification. En ce moment j'ai eu besoin de purifier beaucoup de choses dans ma vie. Donc voilà, je continue. Et donc de temps à autre, c'est vrai que j'aime bien utiliser le benjoin. Alors, on va passer aux huiles essentielles. J'essaye d'aller assez vite parce qu'après j'ai énormément de jeux à vous montrer. Donc je pense que ça va faire une sacrée vidéo au total. Alors, là, j'ai l'huile essentielle cocooning, qui est très bien pour la saison. En fait, il faut aimer, parce qu'elle est quand même particulière. Donc, c'est une huile qu'on va brûler. C'est un mélange, en fait, d'huile. Je ne saurais plus vous dire ce qu'il y a dedans. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a de l'orange, en fait, et l'orange est très présente. Donc, il faut aimer. Il y a de la cannelle, entre autres. Voilà, il y a pas mal de choses. Et donc, elle est très odorante. Alors donc c'est à brûler dans un diffuseur et elle sent énormément l'orange amer, donc c'est vrai que ça fait penser à Noël et tout ça. Bon après il faut aimer, comme je vous dis, moi je l'aime bien mais après elle plaît peut-être pas forcément à tout le monde. Et une qui relaxe beaucoup, le complexe Zen, que j'utilise beaucoup au cabinet, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, qui sent super bon et qui est très très relaxante celle-ci. Elle a des arômes un peu citronnés, voilà, très agréable, très douce et vraiment très cocooning aussi. Donc hop, je vous les montre là. Hop. Je suis désolée avec le spot, c'est vrai qu'on voit pas forcément très bien. Donc voilà pour les huiles. Et je crois que nous avons fait le tour d'à peu près tout, sauf les cartes. Donc on va passer aux cartes. Je vais commencer avec un jeu de cartes et le livre qui lui est associé en fait parce que le livre est très important pour le jeu. Donc c'est le livre Umrazaï de Marie-Christine Chambon qui est juste formidable. Donc le jeu est très beau. Moi j'ai la seconde impression. Je crois qu'il y avait eu une première impression où il y avait un défaut sur une carte qui était similaire à une autre. Donc moi j'ai celui il y a tout de bien dessus. Donc ça c'est le dos des cartes qui est juste superbe. La qualité elle est sympa. Apparemment cette nouvelle impression a des cartes plus épaisses que la première. Et en fait le livre c'est un peu une énergie donc différente de celle du jeu. Le tarot, oracle et le livre sont deux êtres, c'est ce qui est marqué comme jumeaux, l'un féminin et l'autre masculin. Umrazaï, le livre, est l'esprit de cette œuvre. Il porte l'énergie masculine et offre toute sa puissance, son énergie vitale à votre processus de libération. Il vous propose un voyage intérieur fait de poésie, d'actes symboliques et de rituels de guérison. Il se feuillette comme on feuillette la vie, au hasard et au gré de nos envies, créant un dialogue avec l'intelligence divine de nos vies. Il est comme un arc-en-ciel, un pont entre le ciel et la terre, un livre pour éveiller nos consciences, révéler nos êtres et laisser fleurir nos vérités. À la fois principe masculin, conscience, à la fois un être à part entière, un masculin androgyne unifié à son féminin poétique.
Cette œuvre androgyne aura pour but d'ouvrir les portes de vos dons personnels. Passez ce seuil, vous entrerez dans le monde du sacré, celui où se rejoignent tous vos possibles. Donc ça, c'est la version masculine de Umrazai, la version féminine étant le jeu. Voilà, qui est en fait alors un tarot oracle, c'est-à-dire que comment vous expliquer ça de la façon la plus simple. Pour chaque arcane, vous avez 3 représentations. Il y a 3 cartes par arcane en fait. Et donc vous avez les 22 arcanes majeurs d'un tarot. Et vous avez aussi une carte qui s'appelle Merci, une carte qui s'appelle En grâce, une carte qui s'appelle Le mystère. Enfin, il y a quelques cartes qui sont, je vais vous les montrer, qui sont différentes donc des arcanes. Hop, voilà, j'ai séparé. Donc, je ne vais pas tout vous montrer évidemment, mais par exemple, pour la carte 1 qui correspondrait au magicien, on a 3 cartes. Donc, on a Terre sacrée, ma terre sacrée, Terre, je suis ton ciel, Ciel, je suis ta terre. Voilà, on a ça. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est un tarot oracle. Pour moi, c'est plus un oracle, puisque c'est une façon très originale d'appréhender le tarot. L'appel du feu créateur, je suis le miracle que la vie espère pour moi. J'espère que vous les voyez quand même assez bien. Et le réveil, tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. Voilà, donc il y a 3 phases par arcane en fait. Donc ce sont des cartes qui sont juste superbes. Et donc, à côté de ça, vous avez d'autres cartes. Donc vous avez par exemple Volonté de bien pour tous, rayon 1. Amour sagesse, rayon 2. Intelligence active, rayon 3. Alors je ne l'ai pas encore bien étudié, mais il fait partie de mes coups de cœur. Harmonie pour le conflit, rayon 4. Parce que les images sont très belles. Il y a une forte douceur, il y a une chaleur, il y a le soin. Je ressens quelque chose de très soin. Vraiment aide à la personne et puis développement personnel aussi. Science concrète, rayon 5. Idéalisme et dévotion, rayon 6. Magie cérémonielle, rayon 7. Je ne sais pas comment mettre les cartes pour que vous les voyez de la meilleure façon possible, parce que là je tourne avec l'ordinateur. Donc c'est vrai que la qualité sera moins claire que lors des autres vidéos que je fais avec le téléphone, mais normalement j'essaierai de faire des vidéos pour chacun des jeux que je vais vous montrer. Donc voilà, au fur et à mesure bien sûr. Hein. Le mystère. En grâce. Et celle que j'aime tout particulièrement, c'est une carte qui s'appelle Merci. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Je la trouve très belle celle-ci. Voilà. Donc Umrazai, un gros coup de cœur pour le jeu et un énorme coup de cœur pour le livre. Parce que le jeu tout seul, avec le petit guidebook, bon, c'est très bien, mais franchement, le livre est d'une richesse. En fait, c'est surtout le livre que je vais vous montrer. Par exemple, la carte Le principe féminin. Donc regardez le montant d'informations que vous avez dans le livre. Donc déjà c'est richement illustré en couleurs, les pages sont glacées. Voilà, et c'est pareil pour chacune des cartes. Il y a vraiment une grande richesse d'informations. Et ensuite pour les cartes des rayons, vous avez énormément de pages chaque fois en fait. Donc voilà, je vais vous montrer par exemple pour le rayon 7. Magie rituelle ou cérémonielle, rayon 7, donc on vous explique tout. Il est le rayon de synthèse des 6 autres rayons. Il est aussi le plus proche de la matière et de sa fonction, et la manifestation sur Terre de l'Esprit divin. Donc voilà, il y a énormément de choses, ça c'est juste l'intro de la carte. Mais regardez tout ce qu'on retrouve comme information. Moi je pense que il faut vraiment le livre. Ensuite, vous avez l'histoire d'Umrazai, enfin, vous avez des tas de choses qui sont vraiment intéressantes. Vous avez des tirages à la fin du livre. Donc, pour moi, le livre est vraiment essentiel pour travailler de la façon la plus optimale avec le jeu. Vous pouvez n'avoir que le jeu, mais vous ne l'utiliserez pas sous toutes ses facettes. Voilà.
Le livre est vraiment un super complément. Alors par contre, c'est un jeu que je garde pour moi, que je n'utilise que pour moi, pour mon bien-être personnel, mon développement personnel, mon soin personnel. Voilà. Égoïstement, c'est un jeu que je ne partage pas en fait. C'est comme ça. Il m'a été offert par une personne très chère à mon cœur. Et c'est vraiment quelque chose dont je me sers pour moi, voilà, pour mon aide, m'aider au quotidien. Mais vraiment un très très bel ensemble. C'est un beau cadeau de Noël si vous n'avez pas d'idée pour gâter certains de vos proches. Voilà, alors j'ai bougé ma lumière, j'espère que vous allez mieux y voir. Donc le Fungi Tarot, qui est un jeu thaïlandais qui est magnifique. Alors, lorsque j'ai fait la review de ce jeu, il y a quelque chose que j'ai gardé secret pour moi en fait. Parce que je voulais que les gens qui l'achètent aient la surprise. J'avais parlé de son odeur, ils sont trop bons. J'avais parlé de son odeur, mais je ne vous avais pas tout montré en fait. Et une autre youtubeuse a fait une vidéo, d'ailleurs je lui fais un petit coucou si elle passe par là, et en fait elle a montré le petit secret du jeu. Donc du coup, bon, je vais vous le montrer dans cette vidéo-là maintenant. Donc en fait, quand vous recevez le jeu, il est dans un carton comme ça. Il y a un petit encart. Donc il faut tirer l'encart. Et à l'intérieur de cet encart, vous avez une fleur de Thaïlande qui est parfumée. C'est ça en fait qui donne l'odeur au jeu. Et vous avez pour redonner l'odeur à la fleur de temps à autre et le laisser donc dans son boîtier pour qu'il sente toujours, vous avez l'essence de cette fleur. Voilà, dans une petite fiole. Donc ça, en fait, c'est un petit peu le truc un peu surprise. Mais comme ma petite copinette l'a montré, bon, je me suis dit, je peux le montrer à mon tour maintenant. Puis, je pense que les gens qui devaient acheter ce jeu l'ont acheté maintenant. Donc, du coup, voilà. Donc, je remets la petite fleur avec la fiole. Hop, hop, hop. Et voilà, donc ça se présente comme ça. Et en fait, c'est ça qui donne la super odeur au jeu. Donc ce jeu, c'est un gros coup de cœur. Voilà, je pense qu'il restera toujours parmi mes favoris. Le dos est juste splendide. Et les illustrations, je les adore tout simplement. Il a quelque chose de magique, de contemporain. Pourtant, c'est un jeu très très contemporain. Mais c'est un jeu qui est juste splendide. Et qui a une énergie de dingue. Je peux pas vous dire mieux. Voilà, c'est inexplicable ce que je ressens pour ce jeu en fait. C'est rare de ressentir ce type de choses pour ces jeux, des jeux. Mais voilà, il a vraiment quelque chose de captivant. Il est très beau, il est très moderne, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, il a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de très particulier. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc ça c'est le Fungi Tarot, gros coup de cœur, énorme coup de cœur depuis déjà plusieurs semaines, mais voilà, il me suit encore tout cet hiver, il va me suivre très longtemps celui-ci je pense. Voilà, je pense que je suis pas prête de m'en séparer de celui-là. C'est vraiment un jeu que j'aime tout particulièrement, et c'est mon premier jeu d'Asie en plus. Enfin pas d'Asie mais de Thaïlande. Mais thaïlandais c'est le premier, donc voilà, je l'adore, tout simplement, le Fungi. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc les jeux que j'ai reçus en cadeau. Donc le Sacred Self-Care Rituals. Hop, on va venir ici. Créé par Goddess Provisions, illustré par Tatiana Vedenkina, pardon. Voilà, qui est trop chouette. Ready to treat yourself like a goddess. Donc, êtes-vous prête à vous traiter comme une déesse? Alors, en fait, c'est un jeu qu'on va utiliser un petit peu au quotidien, ça. Pour savoir un peu ce qu'on doit... Quelle action on peut faire pour se faire du bien, en fait. Voilà, pour prendre du temps pour soi, pour vraiment penser à soi. Donc, prenez soin de vous, pour que vous puissiez faire briller la lumière de votre âme. Donc ça c'est l'intérieur de la boîte. Et l'intérieur de la boîte encore. Donc il est vraiment super sympa. Alors j'aime beaucoup le dos, c'est pareil. Le dos est vraiment sympa. Il est très très joli le dos.
Et donc voilà le type d'illustration que vous trouvez. Donc là aussi on est dans du contemporain très moderne, très coloré. Voilà, là je me vois avec Rikiki devant la télé par exemple, avec mon chat. C'est un jeu très 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 sympa. Alors il est en anglais bien sûr, donc c'est très féminin. Voilà, là on vous dit par exemple des petites douceurs sur cette carte là, s'hydrater, faire un bilan de santé, se reposer, tenir un journal des rêves. Donc voilà, il y a plein de cartes comme ça, donc il n'y a pas de guidebook, mais les cartes parlent d'elles-mêmes en fait, donc c'est un coup de cœur. Et puis c'est vrai qu'en ce moment j'ai vraiment besoin de jeux avec des couleurs pastel, j'en ai pas mal avec des couleurs pastel et c'est ce qui me convient le mieux en fait. Donc voilà, celui-là il est vraiment super sympa. Si vous aimez les jeux féminins, un petit peu doudou deck je dirais, il est vraiment chouette. Et je l'utilise avec mon jeu My Sweet Oracle, celui-ci, et j'aime bien les associer tous les deux. Alors ensuite, ça ce sont des jeux de ma copine du Canada, de mon amie Wassima Touaria, voilà, qui je fais un énorme bisou si elle passe par là, ma petite Wassima. Donc j'avais commandé en fait son kit de survie pour hypersensible et conscient, pour moi mais aussi pour travailler au sein de mon cabinet, dans mes séances de coaching. Donc en fait c'est un jeu qui arrive avec un petit guide où on va trouver des techniques, des exercices, etc. Donc c'est sympa. Il arrive dans un joli petit sac comme ça. Et voilà le type de carte. Donc là, on a le dos, qui est tout simple, mais très chouette. Et voilà le type de carte, en fait. Donc il y a toujours un fond qui est très joli, avec des couleurs différentes, comme un petit peu un cosmos, avec des étoiles, des choses comme ça. Et donc, hop, voilà, vous voyez mieux comme ça. Aujourd'hui, je barbouille, gribouille librement. Donc voilà le type de phrase. Aujourd'hui, je mets l'intention de rencontrer des personnes qui m'inspirent. Aujourd'hui, je choisis de dire ma vérité sans gêne et sans culpabilité. Aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour... etc. etc. Donc en fait, il y a un panel de couleurs qui est juste trop beau. J'adore ces cartes, je m'en sers tous les jours je me tire ma petite carte et tous les jours, et je vous assure que c'est vrai, je le fais depuis quelques temps et je peux vous dire que ça m'aide beaucoup au quotidien. J'applique ce qu'il est écrit sur les cartes. Voilà, je le fais systématiquement et c'est vrai que ça me redonne un petit peu de motivation, ça me remet dans les rails, ça me permet d'évacuer ma tristesse, d'évacuer mon mal-être à certains moments, etc. Donc c'est un super guide. Et donc pour compléter les exercices qu'on peut faire avec ces cartes, il y a donc ce petit kit de survie, enfin ce petit livret où on va vous donner des méditations, des visualisations, des exercices, des techniques pour vous apaiser, etc. Donc franchement, super chouette. Voilà, c'est bravo Wassima pour ton travail, j'admire beaucoup ce que tu fais. J'admire vraiment, vraiment ton travail, tu as une énergie juste sublime, je t'adore et franchement, tu m'aides à travers ce deck. Voilà, tu m'aides beaucoup à travers ce deck, donc merci d'avoir créé ce bel outil. Et j'ai également reçu le jeu des arbres, en fait, qu'elle a créé aussi, qui s'appelle La guidance des arbres, l'oracle. Donc je l'ai reçu dans cette magnifique pochette pour laquelle je craque complètement, elle est sublime. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc il y a un petit guide avec des explications pour chaque carte en fait. Et donc c'est un jeu qui est basé sur des photos d'arbres. Et franchement, c'est juste une merveille, quoi. Hop. Donc le dos est déjà superbe. La qualité des cartes, elle est au top. Il n'y a rien à dire, c'est une super qualité. Elles sont légèrement brillantes. Et donc on a des magnifiques illustrations d'arbres, avec le nom bilingue en français et en anglais. Et c'est très inspirant et tout de suite, moi ça me plonge dans un état méditatif. Je travaille beaucoup en fait au niveau méditatif avec ce deck. Donc je lis la signification puis je me laisse vraiment porter par l'image. Et donc je médite dessus, comment dire, j'ai des réflexions qui viennent
dans ma tête, je les note, j'essaye de travailler dessus le plus souvent possible. Donc c'est un petit peu difficile en ce moment, mais je fais quand même des efforts là-dessus. Et voilà, c'est un jeu qui est juste magnifique. Juste, j'ai complètement craqué pour ce jeu. Donc encore merci ma petite Wassima. C'est pareil, ce jeu m'aide beaucoup et voilà, c'est devenu un de mes chouchous. Dès que je l'ai eu entre les mains, ça a été un de mes chouchous tout de suite. Magnifique, magnifique, magnifique. Tu fais des choses superbes. Voilà, continue parce que tu apportes beaucoup à travers tes jeux au niveau développement personnel, au niveau aide à la personne aussi, au niveau gestion du stress, etc. Donc voilà. Regardez comme c'est joli. Je craque. Donc merci beaucoup. Voilà, donc ça je voulais vraiment le partager avec vous. Alors ensuite, donc le Chatty cartomancie, pas cartomancie mais Gypsy Card, lui je vais vous le montrer très succinctement parce que j'ai fait une vidéo, mais enfin je vais quand même vous le montrer. Il arrive dans un joli petit sac en coton comme ça, et c'est un petit jeu de cartomancie tout mignon qui va se retrouver dans la lignée des Keepers, des Lenormand, etc. Voilà, donc c'est un jeu qui est tiré du jeu Gitan à la base. Et j'aime beaucoup ce type de deck, ce type de petits jeux de cartomancie. Je sais pas, je suis gaga des petits jeux de cartomancie comme ça. Voilà, je le trouve vraiment super beau. J'aime beaucoup les illustrations, les couleurs. Voilà, le dos il est simple, mais il est très sympa. Et la créatrice est très sympa aussi. Donc voilà, je vous le remontre. Il y a de très très belles images. Alors, associé à des animaux qui sont pas forcément positives, parce que c'est vrai que dans chacune des cartes, il y a un animal, donc c'est pas forcément positif selon la signification de la carte, mais ça reste un très très chouette deck voilà, qu'on a plaisir à utiliser pour des tirages comme ça. Alors, il est peut-être plus divinatoire, mais on peut faire de la guidance aussi. Ça marche très bien en guidance également. Voilà. Alors, on va poursuivre avec l'oracle de Birya que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps en fait. Et je vais vous faire une vidéo, donc je ne vais pas beaucoup vous montrer de choses parce que je vais faire une vidéo. Donc ça c'est cette petite carte. Et l'oracle de Birya, en fait, j'avais flashé sur Facebook quand je l'avais vu, donc je l'avais précommandé. Donc il arrive dans une petite pochette bleue comme ça qui est très jolie. Et donc on a une carte avec la signification des cartes, avec un petit mot. Que ce jeu vous aide à éclairer le chemin de votre destin, Birya. Donc ça c'est le dos des cartes, qui est super joli. Et je vais juste vous en montrer quelques-unes parce que je vous dis je vais vous faire une vidéo, donc je vais pas toutes vous les montrer. Je vous montre une de mes préférées, le renard. Voilà, parce que vous savez que j'adore les renards, donc voilà, j'étais obligée de vous la montrer. La montagne. Je l'adore ce deck. La lune. Je suis complètement fan. Je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Bon, déjà, il était à un prix relativement correct pour de l'auto-publié. Il n'y a que 26 cartes, mais c'est un jeu où on peut associer les cartes, etc. Donc voilà, on fait des super tirages avec. Moi, je l'adore, quoi. Les yeux, celle-là, elle est juste magnifique. Elles le sont toutes, hein. Le manoir, j'adore. Allez, je vous montre la femme, qui est trop trop belle. Et puis, qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez, celle-ci, je l'adore aussi, la sagesse. Voilà, donc un oracle auto-publié, illustré à la main. Voilà, un très 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 bel oracle. Vraiment magnifique. Voilà, j'adore les jeux auto-publiés comme ça et je suis super contente de l'avoir, ce jeu. Il est magnifique. Il est vraiment vraiment très beau. Donc voilà, c'est Birya Amarok. Donc elle a une chaîne YouTube et donc elle a créé ce deck qui est vraiment super sympa. Vive les autopubliés. Alors ensuite on continue avec un deck que j'ai présenté en anglais et dont la vidéo sera ou pas diffusée avant le vlog, ça je sais pas, ça dépend du temps de téléchargement, etc. C'est un jeu de Heather Hops qui est une artiste allemande et qui s'appelle le Inner Compass Oracle. Donc il arrive dans une boîte comme ça qui est entièrement décorée à la main,
qui s'ouvre comme ça. Et là, en fait, on a un jeu de collage. Donc pour les fans de Katie Nichols, par exemple, je pense que c'est un jeu qui va plaire. Donc ça, c'est la carte guide. C'est celle qui est tombée du jeu quand j'ai fait la vidéo. Voilà, la carte des ancêtres un peu. Donc ça m'a beaucoup touchée, puisque vous savez que je travaille avec eux. Donc en fait, on a une carte de présentation que je ne sais pas ce que j'en ai fait, qui est là, Inner Compass Oracle. Et donc voilà le type de carte qu'on va retrouver dans ce deck. Donc c'est un jeu qui est de toute petite taille, un peu comme un Lenormand. Et donc ce sont des collages et moi je le trouve super chouette, quoi. Il a une énergie juste géniale. L'artiste qui a fait ce jeu, donc Heather Hobbs, c'est quelqu'un de immensément gentil. Elle est adorable. On a échangé énormément par mail et c'est une femme extraordinaire, d'une gentillesse vraiment rare de nos jours, je pense. Elle est vraiment adorable, cette femme. Donc voilà, j'ai plaisir à vous le remontrer. Un super jeu, donc j'ai fait une vidéo en anglais pour ceux qui sont tentés d'aller la voir. Elle sera peut-être déjà en ligne ou pas, mais dans tous les cas, ça tardera pas de toute façon. Voilà. Et le dos est vraiment sympa avec les compas. Voilà. Donc ça, c'est un guide pour vous aider à sortir ce qui est à l'intérieur de vous, en fait. C'est un petit peu ça. Vous pouvez faire des tas de choses avec, de la méditation, de la guidance, de la divination. Voilà. Un super petit instrument, vraiment joli. Alors ensuite, je vais vous montrer, puisqu'on est dans les collages, le nouveau jeu de Katie Nichols, justement, le Synchronicity, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc il arrive dans une petite pochette en organza, mais ça je vous le montrerai le jour où je fais la vidéo. Donc le dos, il est comme ça, superbe. Alors il n'y a pas d'écriture sur celui-là, sur son premier il y avait une écriture, là il n'y en a pas. Donc voilà, il est vraiment, vraiment très beau. On a une carte avec des tirages et puis on a un petit guide que je ne sais pas ce que j'en ai fait, il est dans la pochette. On a en fait un petit dépliant où vous avez donc les mots-clés. Voilà, ça se présente comme ça. Donc super sympa, ça arrive dans la petite pochette comme ça. Il y a un petit dé de la même couleur que la pochette. Là encore, c'est très soigné. Voilà, il y a toujours un petit truc, une petite attention. C'est vraiment sympa. Donc là, on a la carte The Artist, l'artiste, l'attraction, la beauté. Allez, je vous en montre encore 2 ou 3, mais je vous ferai une vidéo. Donc, je ne vais pas vous en montrer énormément. C'est juste les coups de cœur. Après, vous aurez plus de détails sur ces jeux lors des vidéos que je ferai par la suite. Intuition. Amour, mère, vision de nuit, night vision. J'adore, je crois que je le préfère même à son premier en fait. Sister, sœur, sorrow, tristesse, soulmate, âme sœur, très belle celle-ci. Speaking truth, dire la vérité. Trust, avoir confiance. Wildness, sauvage. Winter, il y a les saisons dans celui-là. L'hiver. Wisdom, c'est la sagesse. Voilà, magnifique. C'est là aussi un outil merveilleux. Et vraiment, j'ai besoin de ce type de deck en ce moment. Ça, c'est les decks qui me font vraiment du bien, du bien, du bien. Donc voilà, le Synchronicity de Katie Nichols. Ça va vous donner peut-être des idées pour Noël. Je ne sais pas. Alors, je garde celui-ci pour la fin. Ensuite, un jeu qui arrive dans une magnifique pochette en velours, toute doublée, vraiment magnifique. Hein. Très très belle pochette qui est en cadeau avec le jeu. Avec le Luna Sol Tarot de Mike Medaglia. Ça, c'est la boîte. Alors, un jeu comme je les aime. C'est-à-dire donc des teintes pastel, donc il y a un petit guidebook. Teinte pastel, alors lui il est dans l'ordre, je ne l'ai pas encore utilisé. C'est un deck un peu moderne
Et j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de représentations ethniques différentes. On retrouve l'Asie, on retrouve l'Afrique, on retrouve plein de choses. Et en fait, c'est ça que j'aime en fait, c'est ce truc cosmopolite dans les jeux. J'adore ça, j'aime ça de plus en plus parce que ça correspond à notre monde en fait. Et il est tout doux, il est tout doux, tout réconfortant. Vous allez voir, c'est une merveille. Donc je vais vous montrer quelques majeurs. Donc là, on a le fou. Moi, j'ai complètement craqué pour ce jeu, qui est pas très cher d'ailleurs. Je sais plus exactement combien il coûte, le magicien. Mais je crois que il excède pas les 25 €, il me semble. Avec les frais de port, ça doit faire dans les 28 ou 29 €. Donc c'est un jeu qui est pas très cher et qui est d'excellente qualité, qui est très beau. La grande prêtresse, l'impératrice, voilà, qui est très belle. Le chariot. Alors j'aime bien parce que donc il a des bordures, mais ce que j'aime bien c'est les chiffres romains en haut qui sont sympas avec les titres en bas. J'aime bien la façon dont c'est écrit, etc. Je suis obligée de faire ça sinon vous ne voyez pas bien. Voilà, donc c'est un jeu qui est très très chouette. L'étoile, la lune. Allez, puis je vais vous montrer quelques mineurs. Donc là on a l'as des bâtons, je vais vous montrer les as. As des bâtons. Hop hop hop. L'as des coupes, qui est très joli. L'as des épées. Et l'as des pentacles. Mais je ferai une vidéo complète sur ce jeu. Voilà, donc j'aime beaucoup. Regardez le 2 des pentacles, le 2 des disques. C'est un côté BD, j'aime bien. Il y a quelques jeux que je commence à avoir maintenant qui ont ce petit côté bande dessinée et je trouve ça aussi sympa. De temps en temps, on a besoin, enfin moi je sais que j'ai besoin d'avoir ce style aussi de jeu parce que des fois j'ai pas envie de choses trop sérieuses ou trop traditionnelles et voilà, donc c'est un bon compromis aussi. Donc le Luna Sol Tarot, voilà le dos, je sais pas si je vous l'ai montré, je crois pas. Donc le dos est particulièrement joli. On a le soleil d'un côté et la lune de l'autre. Donc il n'est pas réversible, mais bon, c'est pas très gênant, quoi. Voilà. Et puis on a un petit guidebook qui est très sympa, qui accompagne ce jeu. Donc voilà, je voulais aussi vous le présenter celui-ci parce que c'est un gros coup de cœur. Voilà. Et on va terminer avec un énorme coup de cœur qui m'a été offert, qui s'appelle le Considerate Cat Tarot, qui est un jeu de Madeleine Bélanger. C'est un deck qui a été inspiré par les chats qui sont secourus. Donc en fait, l'abonnée qui m'a offert ce jeu, elle sait que j'ai recueilli, tout le monde le sait, hein, des chats de la rue. Et quand elle a vu ce jeu, elle a tout de suite pensé à moi. Elle l'a vu sur YouTube et elle s'est dit, ça c'est le parfait cadeau que je veux faire à Nat. Et donc ça m'a énormément touchée. Donc voilà, je la remercie chaleureusement pour ce magnifique deck parce qu'il est vraiment très très beau. Donc il y a un guidebook avec. À la fin du guidebook, je vous montrerai mieux quand je ferai la vidéo, mais on a la galerie de tous les chats qui ont aidé à illustrer ce tarot. Voilà, avec leurs petits noms, etc. Et donc les explications des cartes, évidemment. Et donc, la boîte, elle est super belle déjà. Il y a un petit chacha. Et donc ce jeu est dédié à tous les chats du monde, spécialement ceux qui attendent une maison. Donc ça, c'est très touchant, je trouve. Un petit ruban en satin vert. Alors c'est un jeu de très grande qualité. La boîte, elle est de super qualité, vraiment très bonne qualité. Donc on a une petite carte de présentation. Alors ça c'est le dos avec des chachas, couleur beige rosé, je dirais un petit peu. Et donc voilà le type d'illustration qu'on trouve dans ce deck. Donc des chats. Que des chachas, moi qui adore tant les chats. Donc voilà, si vous aimez les chats, je pense que vous allez juste craquer pour ce deck parce qu'il est juste magnifique en fait. C'est une merveille. Donc voilà, c'est un cadeau de Noël un peu en avance,
Mais j'ai pas eu la patience de le mettre sous le sapin. Je savais que j'étais pas obligée de le faire, donc je l'ai pas fait, je l'ai ouvert. Voilà. Et avec celui-ci, en fait, elle m'en a offert un autre que je vous montrerai aussi lors d'un prochain vlog. Je pense que je vais faire un vlog avec tous mes jeux de chat. Je sais pas si ça va vous intéresser. Je vous lance le message là. Est-ce que ça vous intéresse si je fais un vlog avec mes jeux de chat? Voilà. Donc vous verrez celui-ci, puis vous en verrez d'autres. Voilà, il est trop beau, il a des couleurs tellement douces, il me fait du bien ce deck, mais il me fait trop du bien. Il me fait du bien parce qu'il y a des chats, il me fait du bien parce que c'est tout doux au niveau des couleurs. Puis c'est tellement beau. C'est tellement beau, regardez celle-ci comme elle est belle. Magnifique, hein, le 10 de bâton, non pas le 10, le 3 de bâton. J'ai bien vu que c'était pas le 10 avec le triangle, c'était pas possible. Mais ouais, elle est trop belle quoi. Et le 4 de bâton, c'est trop beau. Et la papate, enfin bon, voilà. Si vous aimez les chats, c'est obligé de le kiffer celui-là, hein. Il est trop beau quoi. Voilà, donc c'est gros coup de cœur. Les jeux que je vous ai présentés, c'est vraiment les gros coups de cœur. Après, il y en a d'autres qui sont devant moi, mais finalement, je les ai sortis du vlog. Parce que ils sont jolis et tout, mais déjà je les ai pas vraiment regardés et c'est pas les coups de cœur comme ceux-ci en fait. Ceux-là ce sont vraiment tous des coups de cœur. Voilà, donc j'ai été super heureuse de faire ce vlog, de partager ces choses avec vous. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a plu, que vous avez passé un super moment en notre compagnie, avec les belles énergies qui se sont manifestées en début de vidéo, voilà, qu'on remercie. Et merci à vous, merci d'être là, merci pour tous vos mots gentils, merci de me suivre encore, d'être toujours aussi nombreux. Voilà, bientôt je vais organiser un concours, je pense. Il faut juste que j'ai le temps de le préparer, parce que je suis aussi sur la gestion des précommandes, etc. Et finalement, je vais avoir un petit peu de délai pour certaines choses, donc je sais pas si les jeux seront sous le sapin, mais de toute façon, dans tous les cas, ils seront là tout début janvier au pire. Donc voilà, je fais le maximum, mais après, ça dépend pas que de moi en fait. Le problème, il est là, c'est que tant que j'ai pas tout reçu, ben je peux pas vous envoyer les decks. Voilà, donc je fais comme je peux. Voilou, donc très heureuse d'avoir fait ce vlog, très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous et je veux clôturer cette vidéo en vous montrant, je ne sais pas si vous le voyez bien, le magnifique œil de Sainte-Lucie que j'ai reçu d'une de mes amies, que j'embrasse très fort et hop, j'y ai rajouté un petit 8 de l'infini qu'une autre amie m'a offert. Voilà, je les porte toutes les deux avec moi et donc hop, je tourne le fermoir. Donc voilà, je voulais terminer cette vidéo sur ce bijou auquel je tiens beaucoup, que je porte tous les jours depuis quelques temps déjà, et qui me fait aussi beaucoup de bien. Voilà. Donc c'était une vidéo un peu le bien-être aussi. Qu'est-ce qui fait du bien? Qu'est-ce qui me fait du bien en ce moment? Ben, c'est tout ce que vous avez vu, tout ce que j'ai partagé avec vous. Voilà. Je vous embrasse très fort, à très vite pour une autre vidéo. Bon préparatif pour les fêtes de Noël. J'espère que tout se passe bien pour tout le monde. Voilà, profitez de ces moments et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite. À bientôt, bye bye.